Bonjour, bienvenue dans Bref de poésie. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le travail poétique de Marie-Henriette Latsag. J'ai vu tes sandales de vent effleurer une terre de fleurs, d'espérance, et ta coquille de lumière pour recueillir le vin de notre soif. J'ai vu la mer d'orage et les aubades de ton temps, pour l'hommage d'une amante dont tu guettes les vagues de notre tendre firmament. Amour hirondelle. Jamais n'oublie le bled, l'odeur du sable tiède sous les pieds nus, ni le soleil plaqué de la rue. Jamais ne reste insensible à l'absence de bien-être de tout être, et de l'invisible qui vibre de chaque fenêtre, de l'odeur de safran, de patchouli, du cri d'amour, de chaque lit de solitude, d'aveuglant appel, que mon cœur d'encorbelle, jamais autre qu'amour d'hirondelle, ne peut que voler, sans autres atours que le velours, d'aisselle, de vautry l'aquarelle. Toujours regard de braise, en mon cœur flambe, au vent de sable chaud de l'Atlas, du grand ergue de mon intime, désert nomade. Jamais autre qu'amour hirondelle, fulgurante oasis jaillissante au doré des dunes, coulante de paisible ardeur, date collante de mes ferveurs, palmiers arachnides, tendus vers d'interminables couchers de soleil flamboyant. Mélopée langoureuse de miel, attachée à mon cœur nomade, d'amour hirondelle. Margouillat et gerboise sur le rose des tamaris, glissent de torpeur délices en mon cœur calice. Jamais autre qu'amour d'hirondelle, brodant ce ciel lavande, de retour éternel. Oasis. Un thé à la menthe, fumant d'accueil et de suaves plantes. Un regard de vent brûlant d'espoir et de détachement. Une présence de stable oasis, verdoyante à l'âme et au cœur affable. Il y a un petit texte sur Messenger. Je crois qu'on connaît tous. Les petits points qui ondulent chatouillent à point les virgules de l'attente de vos soins. J'ai trouvé ça simple, vraiment simple. Yep. Je me trompe. Est-ce toi, l'écho de mes heures de prière? Est-ce toi l'unique auteur d'humbles espérances, de transparence à chaque aube recommencée? Est-ce toi la lueur de beauté dans la noirceur de tes étés, qui fait entrevoir tant de lumière sous les oliviers à mémoire? Est-ce toi qui me fais lire le temps libéré à l'envers des feuilles, quand, allongé à tes côtés, tu me fais rêver? À l'hôpital. Même le marchepied du fauteuil a du sparadrap. Aussi, ce qui te soutient est malade, tordu, cassé, hors d'usage. Partout, affolée de ne point t'en trouver, l'infirmière a cherché un fauteuil avec marchepied. Désolée, d'une bande à attacher le pied, sur le marchepied cassé. Même le marchepied a du sparadrap. Au soleil, maman a bu l'été, un pied attaché, l'autre non. Sans abandon, nous avons admiré l'été, marchepied d'une prière. Je pleure. C'est ça les correspondances qui ne correspondent plus. Le train n'avance plus à cause des claques de la vie, de la mort, de suicide sur la voie, sans voie, de roulis de pierres mouillées, sans murets de pierres sèches, tombées sur la voie, d'arbres déracinés. Et un dernier petit texte. Comme le manque fabrique le désir. Le poète est toujours en manque, tant il est désir. Voilà, le poète est toujours en manque, tant il est désir. Eh bien oui, nous sommes toujours en manque de poésie, c'est pour ça que nous écrivons et que nous l'écoutons, que nous la clamons, que nous la récitons, que nous la chantons.
Je vous remercie pour votre fidélité et votre écoute et je suis ravi d'avoir découvert le travail de Marie-Henriette Latsag, mais nous reviendrons vers elle sans aucun doute dans une prochaine émission de Bref de Poésie. Passez une très très belle journée et à très bientôt.